Bonjour à tous, bienvenue de nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Je m'appelle Brett. Quand ma femme m'a tendu les papiers du divorce devant sa famille, qui croyait que je n'étais jamais assez bien pour elle. Ce qu'elle et sa famille ignoraient, c'est que j'avais moi-même un cadeau préparé pour elle. Et quand elle l'a ouvert, disons simplement que la pièce n'est pas restée aussi joyeuse après cela. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que j'avais déjà fait mon coup des semaines avant qu'ils ne fassent le leur. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Angela, avant qu'elle ne devienne ma femme. C'était un jour que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Elle est entrée dans mon atelier automobile en ayant besoin d'une réparation rapide pour sa voiture. Il y avait un bruit de cognement venant de son compartiment moteur, et elle m'a dit plus tard que son atelier automobile préféré n'était pas disponible ce jour-là. C'était la seule raison pour laquelle elle s'était retrouvée chez moi. C'est drôle comme la vie fonctionne. Ce qui ressemblait à un travail de routine ordinaire s'est avéré être le début de quelque chose de grand. Après avoir résolu le problème et remis sa voiture en ordre, nous avons échangé nos coordonnées. Rien de sérieux à l'époque, mais d'une manière ou d'une autre. Nous sommes restés en contact au cours des mois suivants. Nos conversations sont devenues plus régulières. Angela travaillait dans une entreprise technologique de taille moyenne. Je gérais moi-même mon atelier automobile en tant que petite entreprise. Pourtant, j'ai réussi à la charmer. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais elle s'est accrochée à moi et nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. À l'époque, tout semblait parfait alors que nous découvrions les choses au jour le jour. Mais les choses ont commencé à changer une fois que le mariage est entré dans la conversation. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que tout le monde ne nous soutenait pas depuis le début. Sa famille ne m'a jamais pleinement accepté. J'ai essayé de ne pas laisser cela me déranger. Je me disais qu'elle m'aimait. C'est ce qui compte. L'opinion de sa famille n'a pas de poids. Mais j'avais tort. Angela avait une relation très proche avec sa famille. Ils faisaient toujours des choses ensemble. J'ai sous-estimé à quel point ces liens étaient profonds. Même avec les signaux d'alarme qui agitaient droit devant moi, j'ai quand même procédé au mariage. Je pensais que son amour serait suffisant pour équilibrer tout le reste. Mais je n'avais pas réalisé à quel point l'opinion de sa famille influençait ses décisions. Pourtant, nous nous sommes mariés, avons emménagé ensemble et avons commencé notre vie de couple. Les premières années étaient bien. Nous nous entendions bien et notre routine quotidienne fonctionnait. Le seul vrai problème était de rendre visite à sa famille. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je n'ai jamais espéré être traité comme un roi. Mais il y a une certaine façon dont on s'attend à être reçu quand on est marié à la fille de quelqu'un. Un niveau de base de courtoisie, peut-être même un peu de chaleur. Chaque fois que nous allions là-bas, je me sentais comme si je n'y avais pas ma place dès le premier jour. C'était comme entrer dans une pièce où tout le monde avait déjà une opinion arrêtée sur vous. Je pouvais sentir la tension, principalement de sa mère. Elle n'essayait même pas de cacher que je n'étais pas le bienvenu. Son père était plus silencieux, ne disait pas grand-chose, mais son silence en disait long, c'était clair. Je n'étais pas l'homme qu'ils avaient imaginé pour leur fille. Ils me voyaient comme rien de plus qu'un gars qui répare des voitures, pas quelqu'un d'assez bien pour leur fille. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais on pouvait le sentir. Chaque visite donnait l'impression que je devais faire mes preuves, comme si j'étais constamment mesuré contre une barre que je ne connaissais même pas. Et chaque fois que j'en parlais à Angela, elle disait la même chose à chaque fois. Tu n'as pas besoin de les aimer, juste de les tolérer. Nous ne vivons pas avec eux. Nous ne faisons que visiter. Au début, j'ai essayé de voir son point de vue. Je me suis dit que je pouvais faire bonne figure chaque fois que nous visitions. Agir comme si tout allait bien et juste gérer cela pour elle. Cela a fonctionné pendant un moment. Mais au fond, j'ignorais quelque chose d'important. Car Angela n'était pas seulement proche de sa famille, elle était influencée par eux plus que je ne le réalisais. À mesure que la carrière d'Angela commençait à décoller, elle gravissait les échelons plus vite que la plupart des gens de son âge. Au début, j'étais sincèrement fier d'elle. Je voyais à quel point elle était dédiée, comment elle passait de longues heures, et j'admirais son dynamisme. Quand elle a été promue la première fois, je l'ai même surprise avec un dîner et une bouteille de son vin préféré. Cela ressemblait à une victoire pour nous deux, mais avec le temps, les choses ont commencé à sembler moins comme les nôtres et plus comme les siennes. Son nouveau rôle impliquait plus de responsabilités, et avec cela venaient des heures plus longues, des réunions Zoom interminables, des appels professionnels qui empiétaient sur l'heure du dîner, et des week-ends qui avaient l'habitude d'être à nous qui disparaissaient lentement dans ces délais. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je n'étais pas assis à ne rien faire. Je gère mon propre atelier automobile, j'ai toujours travaillé dur. La différence, c'est que mon revenu était stable, mais modeste. Il couvrait nos factures, mettait de la nourriture sur la table, payait l'hypothèque et laissait encore de la place pour de petites choses par-ci par-là. Je ne me suis jamais senti insécure à ce sujet. Je nous voyais comme une équipe. Elle gagnait plus, bien sûr. Mais je n'ai jamais pensé que l'argent changerait la façon dont nous nous voyions. Il s'est avéré que si, au début, c'était subtil.
Elle annulait des plans parce qu'elle avait quelque chose d'urgent au travail. Je préparais le dîner et mangeais seul. Nous avions l'habitude de parler de notre journée chaque soir avant de nous coucher. Mais cela s'est transformé en elle qui faisait défiler ses emails professionnels pendant que je restais allongé en silence. Je demandais si tout allait bien, et elle marmonnait quelque chose sur un projet ou sur à quel point elle était épuisée. Et je la croyais. Je pensais que peut-être une fois que les choses se calmeraient au travail, elle reviendrait vers moi comme avant, mais elle ne l'a pas fait. Elle est devenue de plus en plus investie dans son travail et de moins en moins dans nous. Je me rappelais que je l'aimais et que le mariage a des saisons, certaines hautes, certaines basses. Mais éventuellement, j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Elle ne semblait même pas le remarquer. Angela et moi essayons de concevoir depuis un moment. Nous en avions beaucoup parlé avant sa promotion et son avancement professionnel. Donc, quand elle m'a dit qu'elle avait des symptômes de grossesse, j'étais plein d'espoir. Nous avons pris un rendez-vous et sommes allés chez le médecin ensemble. Tous nerveux et excités, mais après avoir effectué les tests nécessaires, le médecin nous a fait asseoir et nous a donné des nouvelles qui étaient à la fois décevantes et révélatrices. Angela n'était pas enceinte, évidemment. J'étais triste à ce sujet, mais ce qui m'a frappé plus encore n'était pas le test négatif. C'était ce qui a suivi. Le médecin, très professionnel et compatissant, a commencé à poser des questions sur la routine quotidienne d'Angela, sa charge de travail et combien de repos elle prenait. Après qu'Angela a décrit sa semaine typique, qui était essentiellement des réunions non-stop, des rapports tard le soir et des emails constants. Le médecin l'a regardée et a calmement dit qu'avec le niveau de stress qu'elle subissait, il serait difficile pour son corps de se préparer à une grossesse. Le stress, surtout du genre qu'elle absorbait jour après jour, était un facteur majeur qui pouvait entraver la conception. C'était le feedback honnête et basé sur la science du médecin. Nous avons quitté la clinique en silence, sur le chemin du retour. Je m'attendais sans cesse à ce qu'elle dise quelque chose comme « peut-être que j'ai besoin de ralentir » ou « parlons de comment nous pouvons faire fonctionner cela ». Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a replongé dans la réponse aux emails et la prise d'appel comme si rien ne s'était passé. Les jours ont passé et j'ai attendu de voir si elle aborderait les conseils du médecin, mais rien, pas un ajustement, pas même une conversation. Cela m'a blessé, car nous avions tous les deux dit que nous voulions cela. Nous avions dit que nous étions dedans ensemble. Mais soudain, cela ressemblait à ce que j'étais le seul à porter cet espoir en avant pendant qu'elle l'avait discrètement abandonné. Éventuellement, je n'ai plus pu le garder pour moi. J'ai choisi une soirée calme et lui ai demandé franchement si elle prévoyait de faire des changements au travail pour nous donner une meilleure chance de fonder une famille. J'ai été prudent avec mes mots, mais elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est emportée presque immédiatement, me disant que j'essayais de la retenir. Elle a dit que juste parce qu'elle était ambitieuse et qu'elle réussissait dans sa carrière, je ne pouvais pas le supporter, que j'étais menacé par son succès. Et puis elle a dit « Mes parents avaient raison à ton sujet. Tu n'es pas aligné avec où je vais. » Je suis resté assis là, incrédule. Ce qui avait commencé comme une simple conversation sur la planification familiale s'est transformé en une attaque sur mon caractère. Je ne pouvais pas comprendre comment nous en étions arrivés là. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant avec ma femme. Tout ce que j'ai demandé, c'était que nous prenions les conseils du médecin au sérieux. Mais maintenant, j'étais dépeint comme insécure, contrôlant et indigne, tout en une seule respiration. C'était le moment. J'ai réalisé que cela concernait quelque chose de plus profond. Elle avait retenu des choses que je ne savais même pas qu'elle ressentait. Et clairement, l'opinion de sa famille sur moi commençait à résonner dans sa voix. Après cette nuit-là, j'ai décidé de ne plus aborder le sujet des enfants. Mais éviter ce sujet n'a pas résolu le problème plus grand. En fait, cela n'a fait que révéler à quel point l'écart entre nous était devenu large. Nous avons cessé d'être un couple essayant de construire un avenir ensemble. Nous étions devenus deux personnes vivant sous le même toit, portant des définitions très différentes de ce que notre mariage devrait ressembler. Et honnêtement, ce silence entre nous était plus fort que n'importe quelle dispute que nous aurions pu avoir. Après l'argument, j'ai commencé à remarquer des changements chez Angela. Cela ressemblait à ce qu'elle avait actionné un interrupteur. Elle est devenue très consciente de son image presque du jour au lendemain, soudain. Elle était obsédée par la façon dont les gens la voyaient, ce qu'elle portait et avec qui elle était. Elle a commencé à s'habiller différemment. Elle passait des heures à se préparer juste pour prendre un verre avec des collègues. Même les jours où elle ne travaillait pas, j'ai toujours admiré qu'elle prenne soin d'elle. Mais cela était différent. Ce qui m'a vraiment atteint, c'est comment elle a commencé à passer de plus en plus de temps avec ses amis du travail. Même quand il n'y avait pas d'événements ou de réunions professionnelles, elle sortait tard, disant qu'elle faisait du réseautage ou qu'elle se détendait. Pendant ce temps, j'étais à la maison seule, me demandant ce qui était arrivé à la femme que j'avais épousée. Notre intimité est morte en silence. Les conversations sont devenues courtes, presque comme si nous étions des partenaires d'affaires plutôt qu'un couple.
Ce qui était autrefois des discussions chaleureuses et taquines sur la vie s'est transformé en échanges froids et sans émotion sur les corvées ou les factures. Puis elle a commencé à me comparer à d'autres personnes. Elle disait des choses comme Tu sais, Chris vient d'être promu à nouveau et sa femme n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ou peut-être que tu devrais penser à agrandir l'atelier. D'autres mécaniciens font plus. Ce n'était pas des suggestions, c'était des pics. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à partir presque tous les jours. Je me demandais si je devrais juste faire mes bagages et quitter le mariage. Il était clairement en train de pourrir. Et j'étais le seul à essayer de le maintenir ensemble. Mais une partie de moi tenait encore. Je me demandais sans cesse, que diraient les gens si je partais? Me blâmeraient-ils? Sa famille dirait-elle qu'ils avaient raison? Donc je suis resté et j'ai continué à faire semblant. Nous sortions pour des événements ensemble, comme si tout allait bien. Je souriais sur les photos. Nous tenions des œufs de tête, tout en sachant que la vie que nous avions était depuis longtemps partie. Mais une nuit a tout changé. Angela était rentrée tard à nouveau, a dit qu'elle était fatiguée. Elle s'est simplement changée en tenue de nuit, est montée dans le lit et a commencé à envoyer des textos à quelqu'un. J'étais assis dans le salon, plus tard. Quand je suis entré dans la chambre, elle s'était endormie avec son téléphone encore dans la main. L'écran était encore allumé. Je l'ai pris et j'ai parcouru le fil de discussion qui a confirmé tout ce que je craignais. Elle discutait avec le même collègue, qu'elle disait toujours être juste un ami. Celui qui appelait à des heures indues. Celui pour qui elle sortait pour parler. J'ai fait défiler leur conversation et mon cœur s'est serré. Ils ne faisaient pas que parler. Ils avaient passé du temps ensemble intimement. Il lui disait de divorcer de moi. Lui disait qu'elle méritait mieux. Lui disait d'arrêter de traîner cela. Et le pire, c'est qu'elle acceptait de divorcer de moi bientôt. Sa déclaration m'a brisé. C'était comme si elle avait déjà décidé et que j'étais juste sur le chemin. Je suis resté assis là en silence, fixant cet écran, sentant comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran. Je les ai toutes sauvegardées. C'était le moment où j'ai arrêté d'essayer de réparer le mariage et où j'ai commencé à préparer de le terminer à mes propres conditions. Je savais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Mais maintenant, j'avais des preuves. J'ai réalisé que je devais penser clairement, car si cela arrivait un jour au tribunal, cela ne pouvait pas juste être sur ce que je ressentais, cela devait être sur ce que je pouvais prouver. Donc j'ai commencé à garder une trace de tout, chaque épaule froide, chaque commentaire irrespectueux, chaque fois qu'elle choisissait de rentrer tard sans explication réelle. Je l'ai tout noté en silence, patiemment. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin de me protéger de la tempête que je voyais venir. Une nuit. Nous nous sommes disputés quand j'ai soulevé l'idée de voir un conseiller matrimonial. Elle n'a pas juste dit non, elle s'est déchaînée. Ses mots étaient méchants et elle a clairement fait comprendre qu'elle n'avait aucun intérêt à sauver notre mariage. Je savais que cette conversation comptait, donc je l'ai enregistrée. Cela pourrait sembler extrême, mais quand vous êtes marié à quelqu'un qui est déjà émotionnellement parti et qui planifie probablement sa sortie, je n'allais pas me laisser surprendre à nouveau. Mais je savais que cela n'était pas suffisant. J'avais besoin de preuves irréfutables de l'affaire. Pendant des semaines, j'ai essayé de la suivre les jours où elle rentrait tard. Je surveillais sa localisation, attendais près de son travail et même passais en voiture près des endroits que je savais qu'elle aimait fréquenter. Mais rien n'a collé. Elle était prudente ou juste chanceuse. Dans tous les cas, je continuais à le manquer. C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire cela seul. Donc j'ai contacté un détective privé. Je lui ai donné tout ce que je savais. Cela n'a pas pris longtemps, moins d'une semaine plus tard. L'enquêteur m'a remis des photos et des clips vidéo d'Angela avec lui. Elle n'essayait même plus de le cacher. C'était tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, j'avais des captures d'écran de leur discussion tard le soir, un audio d'elle rejetant la thérapie de la manière la plus dure, et maintenant des preuves visuelles de son affaire. Avec tout cela aligné, j'ai appelé mon avocat. J'ai déposé pour le divorce juste avant Thanksgiving. J'avais les papiers en main, mais je ne les ai pas servis immédiatement. Au lieu de cela, j'ai attendu. Nous passions toujours Noël chez ses parents, et s'il y avait un endroit où j'étais constamment fait me sentir petit et indésirable, c'était là. Mais cette fois, j'allais me présenter différemment. J'étais sur le point de leur servir un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Au moment où Noël est arrivé, mon mariage avec Angela était déjà mort. Nous jouions juste un rôle pour le monde extérieur. Mais derrière tout cela, il n'y avait rien d'autre que du silence, de la tension et de la distance. L'amour était depuis longtemps parti. Le respect aussi. Mais même avec tout cela, je ne m'attendais pas à ce que le matin de Noël se passe comme cela. Nous sommes arrivés chez ses parents la veille de Noël. C'était la tradition, mais cette fois était différente. J'étais plus silencieux que d'habitude. Je m'engageais à peine dans les conversations. J'attendais juste le bon moment. Puis est venu le matin de Noël. Tout le monde était réuni dans le salon. Les papiers d'emballage étaient déchirés et les cadeaux étaient passés. Je suis resté assis là, laissant le moment se dérouler. C'est alors qu'Angela s'est approchée de moi, toute sourire, et m'a tendu une enveloppe
une enveloppe bien emballée. Elle n'a pas dit grand-chose, juste restée là avec ce regard confiant sur son visage, comme si elle savait exactement quel genre de réaction elle était sur le point d'obtenir. Je l'ai ouverte lentement. J'avais déjà une intuition, mais même alors, le voir de mes propres yeux était quelque chose d'autre. Des papiers de divorce déposés juste des jours avant. Et alors que je tenais le document dans mes mains, sa famille a commencé à rire. Ils en profitaient. Mais je n'ai pas scellé. J'ai levé les yeux vers Angela et j'ai dit « C'est drôle. Je t'ai aussi acheté quelque chose. » J'ai tendu la main derrière la chaise et j'ai sorti une petite boîte cadeau noire. Elle a eu l'air confuse pendant une seconde. Comme si elle n'avait pas prévu que j'aie une riposte. Elle l'a lentement déballée. Et au moment où elle a ouvert le couvercle, tout a changé. À l'intérieur de la boîte se trouvaient mes propres papiers de divorce, déjà signés. Avec ceci, il y avait des photos imprimées d'elle et de l'homme qu'elle voyait dans mon dos. Il y avait des captures d'écran de leurs messages privés. Mais ce n'était pas tout. J'ai inclus une clé USB. Je lui ai dit qu'elle pourrait vouloir regarder les vidéos dessus quand elle aurait un peu d'intimité. Car ces vidéos montraient plus que ce que des captures d'écran pourraient jamais faire. La pièce, autrefois remplie de rire, est devenue complètement silencieuse. Personne n'a dit un mot. Le visage d'Angela a perdu toute couleur. Elle savait que j'avais été silencieux pour une raison, mais elle n'avait aucune idée que j'étais venu préparer pour ce moment exact. Je me suis levé lentement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé chaque personne dans cette pièce. Je n'ai peut-être pas été ce que votre famille voulait pour elle, ai-je dit, mais j'ai été loyal. Elle m'a humilié plus que je ne peux tolérer. Nous avons tous les deux obtenu ce pourquoi nous étions venus. Puis j'ai ajouté « Je vous verrai au tribunal ». Je me suis retourné et je suis sorti de cette maison. Le processus de divorce qui a suivi n'a pas été fluide. Angela s'est battue dur, probablement en pensant qu'elle pouvait encore tordre le récit. Elle a dit au tribunal que je n'étais pas un bon mari, a essayé de me peindre comme non motivé, émotionnellement distant. N'importe quoi pour déplacer la faute. Mais les faits parlent plus fort que les mots. Les preuves que j'ai apportées de l'affaire, de la négligence émotionnelle et de la façon dont elle m'avait délibérément aliéné dans notre mariage n'ont laissé aucune place au doute. Et voici la partie qui l'a piqué le plus. Parce qu'elle gagnait significativement plus que moi. Elle devait me payer une indemnité. Nos actifs ont été divisés en deux, mais je suis parti avec plus que la moitié. Elle n'était pas contente du résultat. Elle a commencé à appeler mon téléphone constamment, laissant des messages vocaux imprégnés de colère et d'insultes. Quand cela ne m'a pas atteint, elle a recouru à envoyer de longs messages me blâmant pour tout, se moquant de moi, essayant de me provoquer. Je n'ai répondu à aucun... Je n'ai pas alimenté cela. Éventuellement. J'ai bloqué son numéro complètement. Ce chapitre de ma vie était terminé. Honnêtement, quand tout a été dit et fait, j'ai eu le temps de m'asseoir avec la vérité de ce qui s'était passé. Et je ne vais pas vous mentir, perdre mon mariage n'a pas été facile. Vous ne passez pas des années à construire une vie avec quelqu'un, et puis vous partez sans sentir quelque chose se briser profondément à l'intérieur. Même après tout ce qu'Angela a fait, j'ai encore dû faire le deuil de ce que nous étions censés être. Cette partie a fait mal, mais voici ce qui m'a donné la paix. Je n'ai pas laissé elle ou sa famille traîner mon nom dans la boue comme ils l'avaient clairement prévu. Ils croyaient vraiment que j'allais m'effondrer, mais au lieu de cela, j'ai égalé leur énergie. Je n'ai peut-être pas été ce que sa famille voulait, mais j'ai été loyal. Je suis resté fidèle et je ne les ai pas laissés m'humilier.